Territoire remet en zone neutre et jusqu'en territoire des Huskies, mais c'est sûr, Saint-Laurent. On entre en territoire des Huskies, mais Saint-Laurent va réussir à reprendre. Renvoi plus loin en zone neutre, c'est pour Verdon qui s'amène en territoire des Huskies. 2 contre 1. Verdon, Ogonovski. Verdon le tire, c'est pas cadré. Le retour! Oh là là, on a manqué un autre retour et la rondelle qui est toujours libre. Le but! Le blanc. Beauchemin qui trouve le fond du filet. Génial. Et on est totalement dans un autre monde, totalement ailleurs par rapport à ce qu'on avait hier. Les Huskies, ils sont sur la patinoire, ils travaillent fort, ils sont sur la rondelle rapidement, ils partent premier avec la rondelle. Et c'est les vétérans qui l'ont compté, ce but-là, justement. Là. On disait qu'on s'attendait à les voir rentrer en territoire des Olympiques. Le tir, c'est dévié en défensive par Milo Cerny derrière le filet, repris par Beauchemin. Beauchemin à la ligne bleue, c'est pour Lemire. Lemire, le tir, ça dévie et le but! Quel but! Ça trouve le fond du filet. Le gardien Saint-Pierre qui vient plaider qu'il avait Ogonovski dans les patins. Est-ce que ça va être bon ou pas? À suivre, mais ça a vraiment fait un drôle de bond. Là. Effectivement. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'on a fait un geste pour pousser la rondelle dans le fond du net? Et là, c'est Verdon qui va venir tenter un dégagement. Ça va être repris par Dufresne à Saint-Laurent à la ligne bleue. Saint-Laurent, c'est pour Verdon. La passe transversale à Dufresne. Ça saute par-dessus son bâton. Dufresne à Saint-Laurent à la ligne bleue. À Verdon. Pour Beauchemin, le tir et le but! On s'est bien dégagé dans le l'enclave. Deuxième ce soir de Beauchemin. Et c'était un tir précis. Le gardien n'y pouvait pas grand-chose. Effectivement, on a bien préparé le jeu. Cette fois-ci, une belle pièce de jeu des Huskies. On a bien préparé le but et Beauchemin. Le but va être vraiment très important à surveiller parce que c'est vraiment un but qui peut orienter la fin du match. Là. Le troisième but des Huskies où ça finit ça va à 2-1. Lemire qui va reprendre. On y va d'un tir, c'est bloqué. Le retour, Verdon qui ne peut en profiter. Là, il était bien couvert défensif. Ogonovski un tir, la rondelle qui est libre, un autre tir et toujours le but! Et le but! Ça, c'est du travail des Huskies. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure. D'après moi, on va plaider qu'on a empêché le travail du gardien. Par contre, là-dessus, là, Ogonovski qui a trouvé le fond du filet, mais... On reprend à la gauche du gardien Meloche. Lemire qui renvoie. C'est pour Vézina. Tente un dégagement intercepté en sortie de zone par Golicic. Petru va reprendre à Golicic. Golicic, c'est pour Eli. Le tir, c'est bloqué. Le retour qui est libre. Un arrêt de... Non, il n'y aura pas d'arrêt là-dessus. C'est Boissel qui va pousser dans le fond du filet. Un premier arrêt. Malheureusement, il n'a pas maîtrisé le disque et les Olympiques en ont tiré profit. Donc, le match vient de changer de direction. 2-1, on ne parle plus du même match pantoute et je vous dirais que les tirs au but également durant cet avantage numérique-là ont été à l'avantage des... Pour Rabat. Le Dagenet qui est embêté. Finalement, ça va être gardé par les Olympiques. C'est Edouard Ailey en entrée de zone en territoire des Huskies. On de remettre derrière le filet. Puis devant, tire! Il trouve le fond du filet là-dessus. Un très beau tic-tac-toe de la part des Olympiques. C'est 2-2. De reprendre, on s'amène en zone neutre. Colline qui s'amène en territoire des Huskies pour Barton à la remorque. On tente un tir, c'est bloqué en défensive. Un autre tir. Et là, c'est repris par les Olympiques. C'est du Malarouche. Un tir! Il trouve le fond du filet. C'était précis comme tir. On avait oublié du Malarouche à la ligne bleue. Et du Malarouche, il ne faut pas l'oublier. Idéalement pas. C'est un excellent joueur. Alors, les Olympiques, ça virait de bord. 3-2 en faveur des Olympiques. 19-10 les tirs au but. Les Huskies ne réussissent pas à capitaliser. Jusqu'en territoire des Huskies. Van der Kaay qui va reprendre dans sa zone. On effectue des changements du côté des Olympiques, là, mais il était fastidieux ce changement. Ça aurait pu être une pénalité facilement. C'est repris par Beauchemin. En territoire des Olympiques, Beauchemin à Dufresne. Dufresne, le tir qu'on fait dévier et le but! Et le but! Et Ogonovski avec un troisième effort. C'est pas son tour du chapeau parce que les deux autres ont été... Mais c'est un but extrêmement important. Parce que avec le troisième but des Olympiques, avec le désavantage numérique et le but refusé des Huskies, on sentait que l'équipe avait baissé les bras un peu plus. Et je pense que Ogonovski ne l'a même pas fait dévier. Saint-Laurent. Le tir bloqué par le gardien. Le retour qui finalement va être contrôlé par Saint-Laurent. Renvoie vers Verdon qui lui laisse un peu plus loin. Et là, on a encore une fois fait une mise en échec qui était douteuse du côté des Olympiques. C'est Ogonovski qui a le contrôle de la rondelle. Ogonovski, le tir! Le but! Oh, mais quel coup! Il s'en est fait refuser 2, mais celui-là, je pensais pas. En fait, il s'en est fait refuser 1, mais il est la cause du refus des 2. Alors, Ogonovski qui trouve le fond du filet encore une fois. Ce fameux trio sur la